Qu'est-ce que t'en dis, toi? Vilebrequin, Bidalot, Origine. Hein? Il s'en fout. Bonjour pour cette nouvelle vidéo. Vous avez vu aujourd'hui, nickel. On a mis un slip propre parce que là, ça rigole plus. On va aller voir les filles. Donc là, on a pris une douche, on a mis un slip propre parce qu'on accueille aujourd'hui sa sainteté, le Vilebrequin Bidalot. Papa. Bon, ouais, bon, on oublie le fait qu'il est pourri de rouille et qu'il n'est pas à moi. J'ai depuis longtemps un moteur à monter pour un pote. Un moteur 203, une brêle à remettre en état en fait. Et cette machine, elle est restée longtemps sans tourner, moteur ouvert. Mais non, elle a jamais été dehors, elle a jamais pris l'humidité, dit-il. Donc quand j'ai ouvert, évidemment, on avait des traces, on a même encore la trace du niveau d'eau au fond des carters. Ok, avec la rouille. Ce qui me fait dire que quand même, les huiles qu'on utilise dans nos moteurs sont de bonne qualité parce que l'aiguille, ici les aiguilles, ont strictement rien du tout. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est faire un montage du bas moteur de mon pote afin de vous montrer comment moi je pratique. Un bas moteur de 103 d'origine. Et ensuite, ça me permettra de l'essayer sur mon setup à moi et de comparer l'équilibrage du Vilebrequin Airsal Competition qui est dans mon FR85 à l'équilibrage d'un Vilo Bidalot dont on voit qu'il est évidé à l'intérieur. Il n'a pas de bouchon ici. Et voir un peu ce que ça peut changer en termes de vibration plus tôt, plus tard ou plus du tout. Voilà. Bon, alors avant de monter le Vilebrequin du copain, je vais déjà vérifier qu'ils tourneront parce que sinon je serais absolument pas certain de ce que j'ai fait et je pourrais incriminer le Vilebrequin en disant qu'il n'est pas correctement équilibré par rapport à mon setup. Alors qu'en fait, peut-être qu'il est décentré ou pas. Et puis en plus, comme je connais pas la provenance de ce Vilebrequin, c'est de l'occasion, ça a je ne sais quel âge, ça a été monté par je ne sais qui, je préfère vérifier ça. Bon alors, normalement, il faudrait 2 comparateurs, 2 pieds magnétiques. Malheureusement, j'en ai qu'un seul. Donc, je vais le faire un coup du côté allumage et un coup du côté variateur. J'espère juste qu'on tourne rond, et si ça tourne pas rond, j'essaierai de repérer l'endroit par un petit coup de marqueur, l'endroit où on est au plus bas ou au plus haut, et regarder si de l'autre côté ça correspond, pour savoir si mes masses sont décentrées comme ça, ou si elles sont ouvertes ou fermées comme ça. Enfin, en gros, est-ce que les masses sont comme ça, ou est-ce qu'elles sont décentrées l'une par rapport à l'autre. Donc c'est parti. Alors là, en faisant tourner, on est nickel. On tourne dans moins d'un centième, 1,5 centième. Mon Steph, ton Vilo, il est côté allumage, nickel. Ouais, on est bien là, on est bien. Ok. J'en reviens pas, quoi. Sérieusement, j'en reviens pas. Il tourne à zéro, quoi. Il tourne vraiment à zéro. Franchement, c'est du super matériel, quoi. Parce que quand on voit le soin qui a été apporté au stockage de ce matériel, le 103 il était stocké sous une gouttière, hein, ça tourne à zéro. Initialement, celui qui a assemblé ça savait ce qu'il faisait. Et donc, du coup, là, on peut y aller, on peut assembler, hein, c'est bon, ils tourneront. Là, je me suis positionné loin côté allumage et j'en reviens pas, quoi. On tourne pratiquement à zéro. C'est quand même du chouette matos, hein. Steph, t'as le cul bordé de nouilles. Bon, suite de l'aventure.
Les carters que j'avais pour remonter le vilebrequin Bidalo étaient vraiment pas en bon état. Ils ont été bidouillés, remplis, c'était pas satisfaisant. Du coup, j'ai retrouvé ceux-là qui sont pas mal, qui ont pas été traficotés. Par contre, je viens de passer le vilebrequin au comparateur et il a pris un grand coup de marteau dans la tronche. Du coup, c'est dommage. C'est un beau vilebrequin d'origine Peugeot, mais il est naze. Il tourne pas rond. Du coup, là, je vais désassembler. J'en profite. Je vous intègre ça dans la vidéo. La manière dont moi je désassemble une paire de carters Peugeot d'origine. Voilà, donc là, les carters, ils vont être bons à désassembler. Voilà, crac, ça y est, ils sont libres. Hein. Bien, ils bougent. Hop. Et ce que je fais pour pas les bousiller, j'utilise une douille, tout ce qu'il y a de plus standard. Tac. La gazette, sauf que je préfère maintenant utiliser le décapeur thermique, sauf que là j'en ai pas. Ma douille ici, là, elle va me servir de réceptacle pour quand le bas moteur va se libérer, plutôt que ça tombe n'importe où, on évite d'abîmer le vilebrequin. Dans ce cas précis, on s'en ficherait un peu parce que le vilebrequin il est foutu. Mais si on tenait à le récupérer, que ce soit, mettons, juste un entretien, changer les roulements, bah, ce serait dommage de l'abîmer. J'aime bien faire cette technique là parce que du coup ça tourne tout à fait librement, on force pas. Ah si, puis il y a un truc super important, c'est la boîte de fruits d'or hein, pour mettre les boulons. Et vous notez bien, hein, du Vitador, hein, ça offre des performances de premier ordre. Alors je chauffe plutôt sur la partie là, vous voyez où est la flamme. Là, sur la partie externe du roulement, ça sert à rien de chauffer le reste. Hein. Puis il y a un moment, en fait, de manière magique, ça va se libérer. En fait, j'ai beau savoir que l'emballage il est foutu, j'ai cette habitude de toujours protéger pour pas abîmer le filetage. Ça me fait mal au cœur si jamais il tombait ou quoi que ce soit. Ça me ferait mal au cœur de l'abîmer alors qu'il est déjà foutu. Tac. Magique. Et là, just for fun, appareil de métrologie 120 degrés. À partir de là, l'autre carter, on retourne, hop, pareil. Et voilà. Pas si vilain là-dedans. Bon, étape d'après, gros lessivage de tout ça, roulement neuf, joint spi neuf, et puis je vous montre l'opération inverse. Bon voilà, ça y est, on a fini la vaisselle, tout est propre, les carters sont impeccables, recto verso. J'ai bien fait attention à nettoyer correctement tous les petits filetages, tous les petits alaisages, tous les petits trous, pour que ce soit impeccable.
pour que rien ne force, et puis parce que aussi quand il y a de la crasse à l'intérieur ou des résidus, lorsqu'on serre, que le trou ne débouche pas, on peut faire éclater le filetage, donc ce serait peut-être un peu dommage. Le vilebrequin est pas super propre, mais c'est ce que j'ai pu obtenir de mieux. Tant pis, de toute façon quand il tournera à 12 000 tours, ça se verra pas. Moi j'ai pris pour habitude de monter les roulements à sec, c'est-à-dire que je les ai nettoyés, séchés, soufflés à l'air comprimé. Pour une raison simple, je pourrais les huiler, mais en fait tant que c'est pas monté, on est sensible à la poussière et ça viendrait se coller dessus. Autant faire ça à sec, et une fois que c'est monté, une petite goutte d'huile dedans et ça marche très bien. Ce que je vais faire là, c'est un montage d'abord des roulements sur le vilebrequin, puis seulement je chaufferai les roulements, l'écartère, et je monterai le vilebrequin avec ces roulements dans l'écartère. Certains font autrement, certains chauffent d'abord l'écartère, mettent les roulements, puis empilent le vilebrequin dedans. Pour moi, c'est une mauvaise solution. Je vais vous faire un petit croquis. Ce vilebrequin, pardon, si on le regarde face à nous, il ressemble à ça. Toc, 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 toc. D'accord ? Et ici, à cet endroit-là, là, c'est le menton. C'est cette partie-là. C'est emmanché. Ça, ici, cette partie-là, elle est solide, mais elle est relativement solide. C'est-à-dire que ici, c'est un emmanchement. Si je force très très fort comme ça pour rentrer le vilebrequin, alors c'est pas dans le bon sens là, le vilebrequin dans le carter, le mouvement que je vais faire au niveau de mon vilebrequin, ça va être ça. Je vais appliquer une première force par là et une deuxième force par là. Le résultat que je peux avoir à la fin du montage, c'est quelque chose comme ça. D'accord ? Quelque chose qui est pas du tout... j'exagère, hein, le schéma il est largement exagéré. Autrement dit, quelque chose qui force, et avec, en extrémité du vilebrequin, je vais avoir du saut. Et donc ça peut être vraiment typiquement ça. L'autre problème qu'on peut avoir, si on monte le vilebrequin dans les carters directement avec les roulements déjà montés dans les carters, c'est exactement ce que j'ai eu sur le vilebrequin d'origine du FR85. Je vous ai expliqué que là j'avais démonté le moteur d'origine du FR85. Et ben vous voyez bien, ici on voit super bien, il y a du jour entre le roulement et la masse ici, alors que de l'autre côté il n'y en a pas. En fait, ce que j'avais trouvé, c'est que ce bas moteur forçait. Ben, il pouvait pas faire autrement que forcer, parce que ce roulement il manque quelques dixièmes par là-bas. Donc comment je fais? Et ben c'est parti. Une bonne clé plate balèze, ok, qui rentre là. Je vais l'écarter encore un tout petit peu, youpi, pour que les masses passent. Voilà. On fait bien gaffe à ce que la bielle touche pas. Alors là on la met pour que ça tombe pas, mais surtout après quand on va chasser, on fait gaffe à ça. Côté allumage, je vais prendre cette douille là. Je prends donc un bout de tube. Là je vais faire avec une douille, hein, d'accord, mais quelque chose qui surtout tape sur le diamètre intérieur du roulement. On n'en mange pas ça par le diamètre extérieur du roulement, sinon on matraque le roulement et c'est fichu. Pour le coup là, une petite goutte d'huile, hop là. Voilà. Puis le rabio là-dedans. Et on fait tout bêtement, voilà. Je vais prendre mon roulement. La douille, on fait bien gaffe à ce qu'elle soit propre, qu'il n'y ait pas de saleté à l'intérieur. Je l'ai nettoyée au préalable. Voilà, la douille, elle vient bien appliquer ici au milieu. Et on tape... Non, surtout pas, parce qu'ici, il y a la bielle. Donc on libère la bielle. Voilà. Et là, les efforts que je vais envoyer... Et ça va changer de son, vous allez peut-être l'entendre. Voilà. Terminé. Donc là, ben voilà, hein, c'est monté nickel.
Le roulement, il est sec, mais on le lubrifiera plus tard. On va faire exactement pareil de l'autre côté. Toc. Toc. On fait toujours attention à la bielle. Voilà. Et là, ouais, nickel, il est bien mis, nickel, voilà. Et donc on a absolument la certitude qu'on n'a pas fait faire ce mouvement-là au vilebrequin. Je trouve qu'il y a un truc important à rappeler, c'est que les carters Peugeot, ils ont une particularité, je sais pas, peu de gens en parlent. Si on regarde des vrais carters Peugeot, pas des adaptables, ils ont 6 emplacements de goujons, et sur les 6, il y en a un qui est beaucoup plus petit. D'accord. Et c'est pareil, si on regarde les goujons, vous en avez 6, 2 longs, 4 plus courts, mais sur les 4 plus courts, il n'y en a qu'un seul qui réussit à rentrer dans ce trou-là. C'est celui-ci, on le voit, il est un peu rectifié, usiné. Celui-ci peut rentrer dans ce trou-là, sans jeu. Vous prenez n'importe lequel des autres, il rentre pas. Ça a été fait pourquoi par les gens de chez Peugeot? Simplement, lorsqu'on assemble les carters, qu'est-ce qui nous dit que le carter il n'est pas comme ça ou comme ça, en exagérant énormément? Et le moyen de le savoir, d'en être sûr, c'est de prendre ce goujon-là, c'est à l'arrière, et quand on met ce goujon-là dans ce trou-là, en fait, ces carters-là, lorsqu'ils ont été usinés à leur fabrication, en fait, d'abord Peugeot a fait le plan de joint ici, ensuite ils ont percé ça, ils ont verrouillé avec ce goujon-là qui est alésé, et seulement ils ont usiné plan de joint là, plan de joint là. Au moins on est sûr que là on est à plat. Je vais chauffer le roulement, le carter tout simplement, et puis très rapidement mettre le joint spi, puis le vilebrequin dans la foulée. Allez hop, on est parti. Un tout petit peu d'huile sur la soie du vilebrequin pour le montage du joint spi. Toujours sur la même zone qu'au démontage, sur la partie arrière, enfin externe du roulement. Ça fumaille, quelque chose me fait dire que c'est bon. Hop. Et voilà. On y est. On est bien. Celui-ci, on le posera, c'est le joint spi côté variateur. On le posera à la fin, une fois que les carters seront fermés, puisque on peut facilement le poser par l'extérieur. Si vous avez bien retenu ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un goujon spécifique. Allez hop, c'est parti. Une fois que je vais avoir empilé ce côté-là, en ayant centré le joint avec les 3 goujons, il va falloir assez rapidement que je serre pour verrouiller. Pas au couple, mais au moins pour verrouiller.
Youhou! Allez, on est parti. Voilà. Un petit écrou ici. Et on serre. Et son petit frère de l'autre côté. Et on sera bien. Toc. C'est la petite partie où il faut être un tout petit peu véloce. Ok, d'ores et déjà ça tourne. Et là-dessus, moi j'ai une petite astuce. Le vilebrequin m'a l'air centré, mais je prends un petit maillet type maillet à carrelage, Brico Dépôt, et je vais tapoter légèrement sur le carter. Surtout pas sur le vilebrequin, pour un petit peu, voilà, placer le vilo. Alors je le verrouille parce que j'ai pas encore fait la vaisselle du support moteur. Donc ça peut se faire facilement après. Normalement ça doit être aux alentours même de pas loin d'un kilo. Je pense que c'est du M6 et c'est des boulons en 8/8 je crois. Donc c'est de la bonne boulonnerie. Ok. Ici, mais non, pas ici, pas comme ça, pas ça, je veux pas. Voilà. Étape d'après. Une petite goutte d'huile. Dans ce roulement-là, ça va être super facile. Hein. Switch. Hello. De l'autre côté. On va le mettre comme ça, tiens. Voilà. Un, vous verrez mieux. Et deux, ça va emmener l'huile automatiquement dans le roulement. Et puis ne pas oublier la tête de bielle. Le joint spray. Toc. Fais bien attention à pas blesser les lèvres. Pas retourner la lèvre, pardon. C'est ça la partie un petit peu délicate. Hop, 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 hop. Faut pas faire n'importe quoi. Voilà. Là, ça y est. On va être franc, vous voyez, même à la main. Hein. Ça rentre. Hein. Voilà. Donc surtout, hein, pas de ça. Hein. Verboten. Et ben encore un qui est bon pour le service. La prochaine fois qu'on le verra, celui-là, il sera monté dans le FR85 avec le setup que vous connaissez déjà. Sinon, bah, allez voir mes précédentes vidéos. Et du coup, Steph, ton bas moteur est monté. Allez, à plus.